Experts et Finances vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi, c'est la rentrée et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan, je suis content de vous retrouver mon petit bonhomme, comme d'hab. Vous avez abandonné votre chemise magnifique qui a fait parler tout l'été. Hein. Beaucoup, Moi, j'ai eu je énormément de retours, c'est vrai que c'est incroyable cette chemise. Donc là, on est beaucoup plus conventionnel. Alors cette rentrée, vous étiez parti très gai, très optimiste, et puis écoutez, finalement, vous avez eu raison. Je vous avais dit le calme avant la tempête, les vacances. Et regardez ce graphe du CAC 40, quand nous avons enregistré notre dernière émission, nous étions le 30 juillet, eh bien le CAC était à 3986, et hier, lundi à l'ouverture, il était à 3986. Donc ça a été relativement plat. Non, c'est pas vrai. On est quand même allé toucher les 4100 entre-temps, mais c'était quand même un été en pente douce en quelque sorte. Vous étiez quand même profondément en Auvergne pour pas savoir qu'il y avait des bruits de bottes quand même en Syrie. Alors les bruits de bottes, c'est récent, effectivement. Les shootés à la morphine, là, nous disent que déjà les marchés ont assumé le risque systémique, mais bien sûr, on a ces risques d'embrasement au Moyen-Orient. Mais ça, on n'y peut rien au fond. C'est un Black Swan, donc on va passer là-dessus. Pourtant, le risque est partout, Bogdan, même ailleurs. Un Black Swan, des mots américains pour la rentrée. Oui, écoutez, alors, en tout cas, le risque est partout. Et si vous voulez du risque, je vais vous en donner. Allez. Regardez, la Fed nous annonce la fin du quantitative easing. Et qu'est-ce qui se passe sur les dettes émergentes? Immédiatement, on est en crise, et en crise plutôt grave en réalité. L'Italie est au bord de la crise politique. La Grèce, elle veut 10 milliards de plus, mais surtout, elle ne veut pas réformer. La France ne veut pas réformer non plus. On l'a vu pour les retraites. Et elle continue à monter les prélèvements. Chez nous, on monte les prélèvements. Et l'endettement, qui corrélativement va monter. Et puis, surtout, les États-Unis vont réattaquer le fiscal cliff. Pourquoi? Parce que dès le mois d'octobre, ça va venir très vite, eh bien, on va avoir le plafond constitutionnel budgétaire. Des discussions en perspective entre les démocrates et les républicains. De la dette, partout dans le monde. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. En tout cas, écoutez Olivier Delamarche sur BFM. Il est toujours un peu excessif, mais en tout cas simple et moi, je trouve amusant. On ne va pas avoir un État miraculeux qui va nous faire gagner au loto tous les pays ensemble demain matin. Donc aujourd'hui, on a un problème de dette. Alors on l'a totalement oublié, on l'a totalement zappé. La dette, ça n'existe plus. C'est plus un problème. Oui, sauf que la dette, elle va peser encore de nombreuses années sur la croissance et il n'y a plus de croissance, c'est tout, point. Bon, vous voyez, on est tranquille, il n'y a plus de dette. Ça n'existe plus, les dettes. Il l'a dit. Hein. Alors Bogdan, vous êtes bon public. Alors, si vous voulez bien, regardez la suite. Je suis sûr que tous les imbéciles de gérants du monde vont se précipiter sur les marchés actions. C'est une évidence. Si jamais vous n'avez pas de réduction du quantitative easing, c'est la fête. Ça veut dire qu'on leur laisse encore quelques semaines au bourreau avant d'abattre la hache. Donc, royal. Bon. Et voilà. Et une bulle de la dette, vous savez quoi? Ça finit par exploser, ça fait pouf. Et moi, je crois qu'on va en reparler bientôt, Bogdan. Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction. Tous les gérants vont se précipiter sur les actions. Ça, c'est... Les imbéciles, non, c'est pas grave. Bon, allez, on parle un petit peu de réforme, parce que le gouvernement nous prépare quelque chose sûrement pour la rentrée. Effectivement, ça a été des réformes cet été. Et on va commencer... Non, sur l'immobilier, ça n'est pas une réformette. On va commencer par l'immobilier. Et effectivement, là, l'usine à gaz a fonctionné à plein. Une réforme des plus-values qui sera applicable dès le 1er septembre, c'est-à-dire hier. Et regardez bien, une exonération pour les biens immobiliers secondaires ou locatifs après 22 ans de détention. Alors écoutez, avec 6% d'abattement au-delà de 5 ans jusqu'à 21 ans, et puis 4 la 22e année. Bon, c'est pas mal ça, c'est pas si compliqué que ça. Ah oui, mais alors jusque-là, je comprends tout. Hein. Alors je vais vous donner la suite, parce que là, je ne parlais que de l'impôt, mais il y a aussi les prélèvements sociaux qui, eux, ne sont pas ramenés à 22 ans, comme l'impôt, mais restent à 30 ans. Alors on revient au tableau que je vous montrais, et regardez, 1,65 d'abattement de la 6e à la 21e année, 1,60, 0,5 de moins à la 22e année, puis 9% d'abattement de l'année 23 à l'année 30. Alors Bogdan, vous avez tout retenu? Écoutez, il y a la touche replay, hein, donc on peut s'arrêter, vous arrêtez sur la touche replay et vous réécoutez Jean-Pierre. Bon, vous avez quand même oublié l'abattement de 25%. Alors effectivement, ça c'est divine surprise. Regardez cet article sur Boursorama. L'abattement concerne aussi, cet abattement de 25%, concerne le montant des plus-values soumises aux prélèvements sociaux et le cas échéant, la fameuse taxe sur les plus-values supérieures à 50 000 €. Cet abattement concernera... L'appart, c'est une voiture. Voilà, donc c'est
Fiat 500. Donc cet abattement concernera les plus-values applicables du 1er septembre, hier, jusqu'au 31 août 2014. Donc Bogdan, c'est le moment de vendre votre belle maison dans le sud. Oui, bah justement, je suis en train de réfléchir à ça. Mais les prix vont Bon, baisser. alors- Parce qu'il y aura plein de ventes. Ah. Eh oui. Bon, ça c'est vu. Autre chose? Alors oui, juste, on va rester là-dessus. Et juste pour rire, cette réforme, en fait, c'est une volonté du président parce qu'elle n'est pas votée. Il n'y a pas de loi. Cette réforme, elle sera votée avec la loi de finances 2014. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de loi, mais les impôts, dans leur Bible, le BOFIP, nous ont donné les mesures d'application d'une loi qui n'existe pas. Alors c'est une drôle de manière de voir la démocratie. Je me demande bien ce que va en dire le Conseil constitutionnel. Puis alors, il y en a qui s'inquiètent, ce sont les notaires qui nous disent « Mais comment je vais faire ?» Parce qu'au fond, si la loi n'était pas votée en l'état, il faudrait que je modifie mes calculs. Donc ils se demandaient s'ils allaient séquestrer les fonds jusqu'au vote de la loi. Ça va faire rire les gens, ça, je pense. Les notaires qui séquestrent. Ça, c'est drôle. C'est pas mal. C'est à vous, enchaînez. Alors, moi, je sais pas. enfin, vous avez même plus votre Allez, question. allez. Alors, on parlait du Conseil constitutionnel, Oui. effectivement, et il va peut-être être fâché encore, parce qu'on se souvient que Bercy, avant les vacances, avait publié le 14 juin. Alors, vous vous souvenez, c'était juste avant le 17, et le 17, c'était la date Jusque-là, je suis- fatidique pour les déclarations ISF. Et donc, Bercy avait publié au BOFIP une instruction qui disait que les revenus de l'assurance vie devaient être pris en compte dans le plafonnement de l'ISF, figurez-vous. Et ça, c'est anticonstitutionnel. C'est ce que nous avait dit 6 mois plus tôt le Conseil constitutionnel. Eh bien, Bercy persiste et signe. On est en déni de démocratie une nouvelle fois et nous donne les modalités d'application. Il faudra faire, pour ceux qui sont concernés, une déclaration complémentaire avant le 15 octobre. Écoutez, sur le sujet et sur BFM, Jean-François Filiatre, il est en colère et assez amusant aussi. Si vous êtes concerné, le fisc est généreux, il vous donne jusqu'au 14 octobre au plus tard pour faire une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune rectificatif. Bon prince, l'administration ne prendra ni pénalité, ni intérêt de retard pour dépôt de déclaration tardif ou pour les droits éventuellement supplémentaires qui seront dus. Donc, grosso modo, on vous vole au mépris de la loi, mais on essaie de le faire avec un minimum d'élégance. 14 octobre. Notez bien la date. Et il le dit bien. Hein. Oui, ah bah, c'est c'est joliment Filiatre, dit. ouais. C'est Ouais. ouais, Jean-François. Ouais. Bon, allez, pour terminer, petit flop, petit top, qu'est-ce qu'on fait? Mais la réforme des retraites. Ah, oui, bah quand même. Eh bien oui, alors on Ouais, va ouais. pas en parler, on en reparlera certainement dans les semaines qui viennent, parce qu'aujourd'hui on est trop long autrement, mais quand même, réforme, quelle réforme au fond, puisqu'on parle que d'augmentation, et pour le reste, alors il y a une réforme, mais c'est 2020-2035, et comme on a envie de faire un juste pour rire, une fois n'est pas coutume, on va donner la parole à Jean-Luc Mélenchon sur le sujet qui va nous éclairer, écoutez-le. Vous avez là en face de vous quelqu'un qui est incapable de prévoir ce qui va lui arriver la semaine prochaine, qui n'est pas foutu de prévoir un taux de croissance dans son pays, y compris quand elle est si faible que tout le monde peut la remarquer quand par hasard elle a lieu. À Je François pense au Hollande Premier ministre au Président de la République. Ces gens-là prétendent savoir quel va être le niveau du déficit des caisses de retraite en 2020. Si leur politique conduisait premièrement à inverser la courbe du chômage et deuxièmement à créer de l'emploi, le déficit des retraites disparaîtrait. Alors moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Le nombre de gérants qu'on reçoit sur ce plateau et qui ont une vision extraordinaire à 5 ans, mais alors quand on leur demande là pour la rentrée, mais ils savent pas. Bon, sauf que lui, je suis pas sûr Ouais. qu'il ait une vision, mais en tout cas... Ne cassez pas Jean-Pierre. Bon C'est Jean-Pierre, vrai, merci c'est vrai. beaucoup. C'était un plaisir. C'est sympa pour ce numéro On de commence rentrée. bien, Vous hein. étiez Ouais. pas mal du tout. Pas mal Génial. du tout. Il y a encore 2-3 petits progrès à faire, mais sinon c'est pas mal. Merci Bogdan. À la semaine prochaine. Au revoir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et je vous donne rendez-vous comme chaque mardi. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par Experts et Finances.